Chers amis, chers frères et sœurs, recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui est mort sur la croix pour te donner la vie, pour me donner la liberté. Pour la seule gloire de son nom, nous voulons le prier pour qu'il nous accorde le Saint-Esprit, bien entendu. Nous te disons merci notre Père et nous te rendons nos multiples actions de grâce. Merci pour ce temps préparé et arrêté par le Saint-Esprit pour nous permettre de communier et de communiquer avec toi, notre Père. Nous te prions de rendre ces instants encore plus disponibles pour que ce que le ciel a décidé d'accomplir puisse s'accomplir. Que ton règne s'établisse en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce moment-là, de partage de la parole de Dieu. Et je voudrais lire avec nous la parole de Dieu. Nous continuons notre marathon dans le livre des Galates, l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 6, du verset 11 au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Et vous voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent, j'allais dire, se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Un texte court, concis, mais important. Alors, vous comprenez que l'apôtre Paul est en train de stigmatiser. L'apôtre Paul est en train de condamner. L'apôtre Paul est en train de répandre une catégorie de personnes qui veulent se rendre agréables selon la chair en contraignant à faire circoncire certaines personnes. Je reviens à quelque chose. Vous savez, bien aimé, il y a une race de juifs qu'on appelle les pharisiens. Parce qu'il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Je veux parler de ces deux catégories. Les pharisiens, leur problème c'était, ils avaient une connaissance exacte de la loi, mais ils étaient capables de trahir le cœur de cette loi. Vous imaginez un petit peu ici, bien aimé, les pharisiens et les sadducéens, c'était un problème, c'était des légalistes. Des gens qui connaissent la loi, et les gens qui aiment répéter des séries de versets bibliques, les gens qui sont capables de faire des litanies, bien aimé, des choses qui concernent la parole de Dieu. D'ailleurs, vous remarquez cette tendance du pharisianisme qui se reprend encore, qui se répète dans notre époque. Nous avons des gens qui se disent nous sommes baptistes, nous sommes des ADD, nous sommes de la 32e communauté BDK. Vous savez, des termes. Nous sommes des ADD, et nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des presbytériens. Voyez-vous? Mais nous nous rendons compte, mais en ce moment-là, que toutes les personnes qui ne s'apparentent pas avec, soi-disant, une communauté X, sont indexées, sont cataloguées. Ne pensez-vous pas que, bien aimé, cette tendance est revenue encore de nos jours? Les pentecôtistes d'un côté, les ménonites de l'autre côté, les anabaptistes et les baptistes de l'autre côté, et ça devient une véritable, bien aimé, un véritable frein, je dirais. C'est du sectarisme, mais à l'intérieur de la grande famille protestante. Vous comprenez? J'arrive quelque part. Et on se rend compte que comment nous accueillons les gens qui ne prient pas comme nous, qui ne parlent pas langue comme nous. Bien aimé, je voudrais relever un seul point important. Nous faisons tout pour que les gens deviennent comme nous. Alors que la parole de Dieu ne nous demande pas ça. Les gens qui sont dans nos communautés, les gens qui viennent prier, ne doivent pas devenir comme nous. Je suis désolé. C'est pas ça le but du Christ. Tel qu'il est, c'est tel que nous devons être. L'apôtre Paul dit quelque chose dans un syllogisme. Il dit ceci: soyez mes imitateurs, 1 Corinthiens 11, bien aimé, comme moi je le suis du Christ. Nous, nos efforts maintenant dans nos communautés, nous voulons que d'ailleurs que nos enfants bien-aimés mangent comme nous, étudient dans les mêmes écoles que nous, aiment les mêmes gestes que nous, aient les mêmes réflexes que nous. Je suis désolé, bien-aimés, tout ce que nous devons faire, l'essentiel de nos efforts, ça doit être quoi? Que nos enfants puissent imiter Jésus-Christ.
L'effort que nous devons bien aimer, les gens qui viennent autour de nous, nous devons tout faire travailler de manière à ce qu'ils puissent ressembler à Christ. Et nous voyons cette image qui vient. Les circoncis, bien aimés, sont en train de contraindre les gens à faire des choses que eux-mêmes ne sont pas capables de faire. C'est inimaginable. Nous poussons les gens à jeûner alors que nous-mêmes ne jeûnons pas. Nous poussons les gens à faire certaines choses que nous sommes incapables de faire. Bien, mais je voudrais arriver quelque part. Galates 5.1 nous dit ceci, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous parle également, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous prions un Dieu de liberté. Je voudrais vraiment en appeler à quelqu'un. Je voudrais en appeler à un frère. S'il y a une ressemblance, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais ne cherchons pas que les gens prêchent comme nous, les gens parlent comme nous. Et si on se donne un moment de liberté, bien aimé, de faire peut-être les choses que l'Esprit également nous donne, c'est accès de dérision, c'est accès de déviation, c'est accès de sectarisme. Je voudrais prier, bien aimé, pour que l'Esprit de liberté puisse nous permettre de faire des choses selon que le Saint-Esprit. Dès qu'une personne fait quelque chose de différent de nous, bien aimé, ça pose un problème. Dès que quelqu'un, bien aimé, fait quelque chose qui ne rentre pas dans le clou de ce que nous faisons, ça nous pose un problème. Ça devient du légalisme. Il y a plus de légalisme à l'église aujourd'hui. Il y a plus, bien aimé, de lois. Il y a tellement de sectarisme. Il y a tellement de choses où on ne peut plus, bien aimé, par moment, le Saint-Esprit peut vouloir nous conduire dans un moment de liberté. Le Saint-Esprit peut vouloir nous conduire dans un moment, bien aimé, d'intimité avec lui. Comme la Bible dit, l'Esprit de Dieu me transporta. Il me transporta en esprit. Je ne parle pas du désordre, mais je parle, bien aimé, il y a des temps où l'Esprit de Dieu veut nous sortir du couloir de notre prédication qu'on a préparé. Il y a des moments, bien aimés, on a préparé une prédication, on a préparé une chanson, on a préparé des choses, mais le Saint-Esprit, dans sa liberté, par moment, veut nous emporter. Le Saint-Esprit, bien aimé, par moment, veut nous ramener à ceci. Même dans nos prédications, par moment. Quand nous travaillons pour le Seigneur, on n'est pas obligé de finir toutes les 4 feuilles qu'on a préparées. Il y a des moments où on a commencé, mais l'Esprit de Dieu peut nous conduire, bien aimé, dans des voies de liberté, par instant. Non, il y a trop de légalisme aujourd'hui. Mais je voudrais prier, bien aimé, pour l'esprit de liberté. Que cet esprit puisse souffler. Un pentecôtiste ne peut pas accueillir, bien aimé, un baptiste. Un baptiste, bien aimé, ne supporte pas un pentecôtiste. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, même dans les milieux les plus fermés des baptistes, l'esprit de Dieu peut souffler. Les parler en langue peut souffler. La parole de connaissance peut s'exercer. Sommes-nous encore dans ces temps où on peut accepter par moment que le Saint-Esprit puisse agir avec liberté dans nos vies? Mais je voudrais prier pour nous-mêmes d'abord. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler avec liberté? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut chanter avec liberté? Oh, je voudrais dire à quelqu'un, les mêmes chansons que nous connaissons, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considérait, Dieu l'a inspiré à quelqu'un. Mais il y a des moments, Dieu peut aussi, en partant même de ce même chant, nous ramener sur d'autres voies de liberté pour que nous puissions donner certaines richesses que nous recevons de la part de l'Esprit de Dieu. Donc moi, je crois que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'innovation. C'est un esprit qui nous peut nous ramener, bien aimé, au-delà de ce qu'on a imaginé. Je voudrais prier pour que nous puissions, bien aimé, nous soumettre à l'Esprit de Dieu, de nous conduire par moments dans les choses que lui a préparées. N'oubliez pas une chose, ce que nous donnons aux gens, ce n'est pas ce que nous avons préparé. Nous devons être en mesure et dans la liberté de prendre ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour le peuple de Dieu. Notre Père et notre Dieu, je prie, s'il te plaît, pour que je ne puisse pas m'enfermer dans le légalisme. Seigneur, je te prie pour que le Saint-Esprit puisse m'ouvrir dans le véritable art de l'Esprit. Oh Dieu, je voudrais ne pas être prisonnier, oh Dieu, de mon savoir. Je voudrais ne pas être prisonnier de ma théologie. Je voudrais ne pas être prisonnier, oh Dieu, de mes connaissances. Seigneur, je m'ouvre à toi, Esprit de Dieu, pour que tu me ramènes où tu veux, quand tu veux et de la manière dont tu veux. Je prie pour que l'esprit de souplesse puisse, oh Dieu, ramener de la couleur dans ce que je fais pour toi. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous conduis et ce n'est pas nous qui te conduisons. Père, je prie, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, où tu m'appelles, où je me retrouve avec toi, que je puisse me soumettre à la voie de la liberté
que le Saint-Esprit m'inspire. La Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'est pas été donnée, mais poussée par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous pousser, que le Saint-Esprit vienne nous inspirer, que le Saint-Esprit vienne encore une fois nous aider à accomplir non pas notre volonté, mais la volonté du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Que l'Esprit de liberté puisse souffler dans nos vies, dans nos églises, dans tous les endroits où Dieu nous place. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, Amen et Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Et nous bénissons le Seigneur pour l'esprit de liberté qui nous conduit et qui nous couvre dans tout ce que nous faisons. Soyez bénis, demeurez des hommes libres et des femmes libres. Et que l'esprit de liberté puisse nous conduire, non pas là où nous voulons, mais là où l'Esprit de Dieu veut que nous puissions être. Continuez à nous suivre sur la chaîne Orao, Télécom bien sûr, la chaîne 142, Maranatha TV, et inscrivez-vous sans arrêt sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, demeurez bénis.